4e au 10e verset. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe des prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Père éternel, merci pour ta parole. On veut s'approcher de toi humblement, Seigneur. Je te prie que ta parole éclaire nos cœurs, éclaire nos pensées, qu'elle nous encourage, nous affermisse, et que en elle on puisse grandir pour te rendre gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour Église des Halles, ça fait très plaisir de venir ici et d'être là, d'apporter le message. Ça m'encourage et j'espère que vous serez aussi encouragés au travers de ce qu'on va lire et étudier. Je sais que voilà, on est dans cette série de la première épître de Pierre où on doit tenir ferme, ne rien lâcher. En tout cas, c'est la première partie dans cette épître. Et avant de commencer réellement à étudier notre texte, j'aimerais partager que je suis conscient que ce n'est pas simple de tenir ferme à une église. Ça fait 5 ans que je suis chrétien, seulement 5 ans, et dans toutes les églises dans lesquelles je suis passé, à chaque fois, elles avaient forcément besoin d'entendre qu'il fallait garder espoir, tenir ferme, qu'il fallait avoir de l'espérance, continuer, combattre. J'ai jamais rencontré une seule église qui n'avait jamais besoin d'entendre tenez ferme, continuez. Toute église, je pense, a des défis, des challenges, plus ou moins gros, mais je pense que voilà, chaque église a besoin d'entendre ce message de tenir ferme et voilà, d'avancer dans cette marche. Donc j'ai bien conscience que ce n'est pas simple d'entendre tenir ferme. Ça fait, il y a 3 ans que je suis arrivé sur Amiens, et même si je suis à l'église Perspective, j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette église, et j'ai eu cette église, je l'ai encore dans mes prières, mais tout ça pour vous partager que c'est pas avec légèreté ou distance que je veux te dire de tenir ferme, de tenir bon. Au contraire, c'est ma prière et de tout mon cœur, et j'espère que ce soit un grand encouragement pour vous, que vous puissiez tenir ferme au travers des épreuves. Donc on va commencer. Et les 2 premières fois, normalement, les 2 dernières semaines, vous avez vu qu'il fallait tenir ferme dans notre foi grâce à l'espérance du salut, et tenir ferme dans notre sainteté grâce à l'espérance du salut aussi. Donc dans notre sainteté et tenir ferme dans notre foi. Et Pierre va bientôt passer dans une autre partie dans sa lettre où il va encourager les chrétiens à vivre dans le monde. Mais avant ça, il a un dernier encouragement à donner à l'Église pour qu'elle tienne ferme. Le titre de cette prédication, c'est « Le roi au milieu de son peuple ». Et on va voir ça au travers de 3 parties. Je vais relire notre première partie, les versets 4 à 6. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Un texte pas forcément compliqué à comprendre parce qu'on a déjà entendu cette image de pierre angulaire. C'est assez clair que Christ, Jésus, est la pierre centrale au milieu de l'Église et que
tous les membres, tout le peuple, toute cette maison spirituelle, voilà, c'est une maison qui se bâtit autour de la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres, voilà, vivantes aussi. Dieu, la parole précise que Jésus est cette pierre choisie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir dans l'Église qui sera le centre de l'Église, ce ne sera pas cette doctrine, ou celle-ci, cela, ou telle idée, non, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et qu'est-ce que ça veut réellement dire, Jésus, la pierre angulaire? Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Que veut dire cette image, cette idée? Et bien en fait, c'est pas non plus la première fois qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'autres images qui reflètent cette même idée. On nous parle aussi que nous sommes le corps, avec différents membres, et que Jésus est la tête. Jésus aussi a dit que, il priait que un jour, nous serons en lui comme lui est en le Père. Il y aura cette idée d'être centré en Jésus, dans Jésus. Et une autre image, qui est peut-être l'une des plus belles et qui montre peut-être ce lien intime que l'Église a avec Jésus-Christ, c'est qu'il dit qu'on est l'épouse et que lui est l'époux. Quelle merveilleuse image. Mais ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce que ça veut réellement dire. C'est beau, on voit qu'il y a une idée d'unité autour de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour vous, pour nous? En quoi ça peut m'encourager à tenir ferme? Et bien, je vais détailler un peu plus loin. Dans le Nouveau Testament en général, on peut trouver 3 idées qui reviennent assez souvent. On peut retrouver l'expression en lui ou en Christ. Éphésiens 1 le dit par exemple 8 fois, à lui tout seul. On peut retrouver cette idée de uni par quelque chose. Ou de, en français ça marche pas très bien, mais de co-quelque chose. Nous sommes co-héritiers par exemple. Ça marche avec co-héritier, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Voilà. Par exemple, on peut lire en lui, nous sommes appelés. En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous sommes sanctifiés. Nous sommes rendus vivants. En lui, nous sommes glorifiés. En lui, nous sommes adoptés. Nous sommes unis par sa mort. Nous sommes unis par son ensevelissement. J'essaie de faire dans l'ordre en plus. Nous sommes unis dans sa résurrection. Nous sommes unis dans son ascension, dans sa gloire et dans son règne. Et nous sommes co-vivifiés, co-ressuscités, co-morts avec le Seigneur, co-crucifiés, co-héritiers, co-ensevelis, co-glorifiés. C'est pas une idée nouvelle, cette idée d'unité autour de Jésus. Au contraire, c'est même quelque chose qui revient si souvent que ça a sûrement une place très très centrale. Et l'idée, c'est pas qu'on a un simple, vague lien d'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on a une unité vivante et puissante avec lui. Ça nous aide à nous poser cette question: est-ce qu'on peut séparer ce que nous avons reçu par la foi de la personne de Jésus-Christ? Et non, on ne peut absolument pas séparer la personne de Jésus-Christ de tout ce que nous avons et de qui nous sommes. Il ne sert à rien de recevoir la grâce si on est loin de celui qui est toute grâce. Il ne sert à rien de croire au salut par la foi si on est loin de celui qui nous a sauvés et qui nous offre justement ce salut. En fait, en Jésus, on ne reçoit pas des cadeaux, mais enfin, justement, l'évangile, c'est pas on reçoit des cadeaux, c'est on reçoit une personne. On ne reçoit pas la victoire, mais on reçoit le vainqueur. On ne reçoit pas la rédemption, mais le rédempteur. Et nous ne recevons pas le salut, mais le sauveur, qui nous apporte toutes ces choses, qui nous offre toutes ces choses qui sont en lui. Une citation de Jamel Attar, que j'ai pris dans Vaincre nos géants, j'ai oublié de le prendre avec moi, super livre, qui a beaucoup inspiré cette première partie. En lui, nous n'avons pas des cadeaux, mais nous participons à ce qu'il est. Tout ce qui lui appartient nous appartient aussi. Tout ce qu'il possède, nous le possédons aussi. Et ce qu'il est, nous le sommes aussi. On ne peut pas séparer Christ de qui nous sommes, de qui vous êtes, l'Église. C'est impossible. En fait, séparer Christ de l'Église, ça serait comme avoir une armée puissante, motivée, avec beaucoup d'effectifs, mais dirigée par un général qui est trompeur et qui ne sait pas où il va. Il emmènerait l'armée à la défaite, peu importe l'adversité, au final. Alors que si l'Église, elle est centrée sur Jésus-Christ, celui qui sait toutes choses et qui va nous permettre de tenir ferme,
tous les défis, l'ennemi, le diable, le monde ou même notre propre péché au sein de l'Église, tout ça, on tiendra ferme. Ça sera difficile, il y aura des difficultés, mais on pourra tenir ferme. Une Église centrée sur la personne de Jésus ressortira de chaque épreuve plus forte, plus sainte et plus proche de Dieu, pour sa seule gloire. Mais une Église qui ne se centre pas sur Jésus-Christ, elle vacillera facilement face à l'ennemi ou face à tout challenge, tout défi. Maintenant, je sais qu'au travers des épreuves, parfois on a du mal à voir le Seigneur. Comme l'image de tout à l'heure, parfois l'avion, on le voit de très loin. On n'a pas l'impression que le Seigneur est là, on a l'impression qu'il est loin, ou on n'entend pas ses réponses, on ne sent pas forcément sa présence. Je sais aussi que dans l'épreuve, parfois on ressent de l'angoisse, et cette angoisse, on se concentre sur elle, on se concentre sur toutes nos peurs, et on a du mal à voir le Seigneur. C'est pourquoi Pierre, il commence cette partie par 2 mots, les 2 mots les plus importants. Si vous devez retenir quelque chose ce matin, ce sont ces simples 2 mots. Il commence, il dit, approchez-vous. Approchez-vous. Venez à lui. Frères et sœurs, l'évangile, c'est pas une doctrine, c'est un appel rempli d'amour et de grâce de la part du Seigneur. Venez à moi, venez à lui. C'est ce qu'il dit. Approchez-vous. C'est une parole que lui-même a dit plusieurs fois. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il le dit une nouvelle fois en Jean 6, 37, avec une promesse. C'est une promesse merveilleuse. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne le mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est une promesse et un appel. Venez à lui. Ce n'est pas un ensemble de règles pour tenir ferme. Non. L'encouragement que Pierre il dit, c'est il est le centre. Il n'est pas le centre que si on le croit en fait. Il l'est par définition si on a mis notre foi en lui. Donc venez à lui. Venez à lui et soyez encouragés pour tenir ferme qu'il est là, qu'il est le centre et que vous avez accès à lui. Il ne vous mettra pas dehors, jamais, en tant que communauté et aussi individuellement. Venez à lui. Et on pourrait même s'arrêter là au final. Le seul encouragement le principal encouragement qu'on pourrait entendre ce matin, ce serait vraiment de s'approcher. S'approcher humblement et simplement du Seigneur, ensemble pour tenir ferme. Mais Pierre ne s'arrête pas là et il a encore 2-3 encouragements à nous partager. Et surtout dans notre prochaine partie, je pense qu'il le met en garde aussi, d'une certaine manière. Donc je continue à lire les versets 7 et 8. Et Pierre du coup dit, elle est donc précieuse, cette pierre angulaire, pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils ont été destinés. Alors dans ce passage, Pierre fait 2 citations à l'Ancien Testament. Il en fait une dans Ésaïe, où il cite Ésaïe, où c'est une promesse que justement, alors on est dans Ésaïe, on est juste avant l'exil, et Ésaïe, Dieu va apporter son jugement sur le peuple, parce qu'il y a eu plusieurs rois qui ont succédé en Israël, et de mauvais rois qui ont perdu le peuple. Et le peuple s'est laissé perdre par ces rois, et eux aussi ont fait de mauvais choix. Et du coup, la sanction tombe, le jugement tombe. Et du coup, Dieu, dans Ésaïe 8, dit « Je mettrai une pierre qui sera un affermissement, mais qui sera une pierre qui fera trébucher ceux qui construisent. » C'est pour ça qu'il dit « Ceux qui construisent, on considère que c'est le roi. » C'est pour ça qu'il dit « La pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. » Donc, et ce jugement, il va arriver au travers de l'exil qui arrive bientôt sur le peuple d'Israël. Mais Pierre fait aussi une autre citation. Il cite le psaume 118, qui parle aussi de cette pierre angulaire. Mais il dit que cette fois-ci, elle sera un refuge pour ceux qui s'y accrochent. Donc pour ceux qui la rejettent, elle les fera trébucher, et ça sera l'exil et le jugement. Et pour ceux qui s'y accrochent, elle sera un refuge et
il y a un endroit où une pierre sur laquelle on peut se fonder, à qui on peut faire confiance, et Dieu œuvrera au travers de celle-ci. Cette prophétie, nous on le voit et on le sait, elle se réalisera au travers de Jésus-Christ. Israël, j'imagine qu'il ne voyait pas toutes les nations, ensuite il ne voyait pas ce sauveur venir et ouvrir le royaume de Dieu à tout le monde. Mais nous on sait qu'elle s'est réalisée au travers de Jésus-Christ, qui était cette pierre angulaire. Après l'exil, Dieu a repris son peuple, et des centaines d'années plus tard, le Messie est venu, et c'est cette pierre angulaire. Mais on va se concentrer sur ça plus tard. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas être choqué que Israël a réussi à rejeter la pierre angulaire? Souvenez-vous, Israël, tout ce que le Seigneur a fait pour vous, tout ce que l'Éternel a fait pour vous, votre libération de l'Égypte, le tabernacle, la loi sur le mont Sinaï, la colonne de feu, quand vous avez demandé un roi, il vous a donné un roi. Comment Israël peut rejeter la pierre angulaire? Comment c'est possible? Quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, mais que fait ce peuple? Qu'est-ce qu'ils font? Comment c'est possible qu'après tout ce qu'ils ont vu, tout ce que le Seigneur a fait pour eux, comment on en arrive à ce constat? Ils ont rejeté la pierre angulaire. C'est triste et en même temps fou de voir ce que l'Israël a pu faire. Et pourtant, posons-nous cette question. Est-ce que c'est possible, à votre avis, que l'Église rejette aussi cette pierre angulaire? Est-ce que c'est possible? Ok, on est dans une nouvelle alliance, maintenant. Il y a le Saint-Esprit, maintenant. Voilà, c'est le royaume de Dieu à toutes les nations. On est le peuple de Dieu, on est accompagné par le Saint-Esprit. Normalement, ça devrait peut-être être différent dans cette nouvelle alliance. Oui et non. On ne peut pas perdre notre unité dans le Seigneur, et comme on ne peut pas perdre notre salut. C'est ce que nous avons vu avant. Si nous avons mis notre foi en lui, nous sommes en lui, et nous sommes en lui. Voilà. On ne peut pas être séparé de Jésus-Christ. Et en même temps, on le peut un petit peu. On peut un petit peu rejeter la pierre. Une expérience que l'église d'Éphèse a faite, et je vais lire Apocalypse 2, versets 2 à 4. Donc, Apocalypse 2, versets 2 à 4, c'est le Seigneur qui parle à l'église d'Éphèse et qui dit: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Des encouragements. L'église d'Éphèse suit parfaitement les enseignements. Elle rejette les faux docteurs, les faux apôtres. Elle tient ferme, elle persévère. Oui, tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Encore une fois, un bel encouragement de ce que l'église d'Éphèse fait. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quoi penser de cette église? C'est merveilleux tout ce qu'elle fait, c'est merveilleux sa persévérance et son encouragement et toutes ses œuvres. Mais ce qu'elle a oublié, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est étonnant de savoir que c'est possible qu'on laisse Jésus à l'entrée de l'église. Je ne pense pas que ce soit le cas pour cette église, que ce soit dans votre vie personnelle ou justement dans cette communauté. Mais je pense qu'il y a une mise en garde à tenir ferme. Pour tenir ferme, c'est que ne rejetons pas la pierre angulaire. Elle a été le socle, elle est le fondement de notre foi. Elle doit être le fondement aussi de notre persévérance et de chacune de nos œuvres. Donc tenons ferme en venant à lui, en nous approchant de lui et en l'accueillant au milieu de l'église et toujours en persévérant en lui. Et justement, c'est une transition parfaite pour notre dernière partie. Je vais un peu vite, c'est pas grave, tant mieux. Je ne sais pas, au final. Pour notre troisième partie de ce passage. Donc les versets 9 à 10, et je vais lire. Mais vous, juste après tout ce qu'il vient de dire, il dit vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Magnifique. Pierre nous résume ce que l'on vient de voir. Vous êtes différents.
Vous n'êtes pas le peuple qui a rejeté la pierre. Non, vous êtes le peuple qui est fondé sur cette pierre angulaire. Vous êtes le peuple de Dieu, maintenant dans sa merveilleuse lumière. Vous êtes le peuple choisi, vous êtes une nation sainte, ce qui veut dire que Dieu est au milieu de vous. Vous êtes saints, sa sainteté rayonne sur vous. Quel encouragement pour tenir ferme. Qui nous sommes, nous l'Église? Son peuple qu'il aime. Et Pierre cite encore une fois l'Ancien Testament. Il cite Osée 2. Et je ne m'attendais pas à grand chose quand j'ai vu une citation d'Osée 2. Puis je suis allé voir Osée 2, c'était merveilleux. Donc je vous propose qu'on aille un peu plus profondément dans le texte d'Osée 2. Je ne vais pas forcément le lire, mais je vais vous raconter, vous expliquer ce qui s'est passé dans Osée 1 et 2, parce que Osée 1 met le contexte pour Osée 2. Exactement. Dans Osée 1, on est à la même période, à peu près à la même période que Ésaïe, juste avant l'exil. Donc le peuple est loin de Dieu, les rois se succèdent et on s'éloigne de Dieu. Super schéma d'ailleurs, très complexe. Les rois se succèdent et Dieu appelle un prophète, il appelle Osée. Il appelle un prophète pour parler à son peuple, on se dit. Et qu'est-ce qu'il dit à Osée? Il lui dit, Osée, tu vas aller trouver une femme prostituée et tu vas la marier. Étonnant. Étonnant que Dieu appelle son prophète pour faire ceci. Très bien, Osée fait ça, il trouve une femme, il trouve Gomère, avec qui il aura 3 enfants. Et Dieu donne des noms à ses enfants, c'est Dieu qui les nomme. Le premier, il l'appelle Jisraël. Alors, les prononciations, voilà. Jisraël. Le prochain, il l'appelle, la prochaine, je ne me souviens plus, Lo Rushama. Et le troisième enfant, il l'appelle Lo Hani. Et ensuite, donc c'est ce que Osée fait, il donne ses enfants de telle manière, et ensuite Dieu va enseigner Osée sur ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Et il lui dit, écoute Osée, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est exactement la relation que moi j'ai avec Israël. Israël représente Gomère, cette femme prostituée, et Osée représente Dieu, enfin, en tout cas c'est une relation de mariage entre Dieu et Israël. Et les noms qu'il donne aux enfants ne sont pas anodins. J'Israël veut dire Dieu disperse. Donc Dieu donne un enfant à un prophète, et le nom qu'il lui donne, il dit Dieu disperse. Cette idée, elle viendra au travers de l'exil. Dieu va disperser le peuple par l'exil. Le deuxième, il l'appelle Lo Rushama, pas compassion. Le Dieu qui avait compassion de toi, Israël, il n'a plus compassion de toi. Il ne te pardonnera plus tes fautes. Il en a marre de tes sacrifices, qui ne servent à rien parce que ton cœur est souillé. Il va te disperser et il n'a plus compassion de toi. Et le dernier enfant, il l'appelle Lohani, pas mon peuple. Toi avec qui j'avais fait alliance, toi avec qui je t'avais promis que tu seras mon peuple et je serai au milieu de toi, tu n'es plus mon peuple. Vous vous rendez compte du jugement de Dieu maintenant? Israël est au même niveau que tous les païens. Plus personne n'est le peuple de Dieu maintenant. Parce qu'Israël était comme Gomère, une femme prostituée. Israël s'est prostituée et a commis l'adultère avec d'autres dieux, elle a suivi d'autres dieux. Elle a donné d'autres sacrifices, elle a loué d'autres faux dieux. Et elle s'est perdue. Et la sanction tombe. Israël est au même niveau que tous les païens. Mais Osée 2 rebondit encore sur un encouragement. Il rebondit sur un encouragement encore plus beau. Dieu, il parle à Israël et il lui dit, mais maintenant, il faut que je retrouve exactement. Tac, 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 tac. Mais le texte rebondit sur un espoir encore plus grand. Je me suis retrouvé. Et il lui dit, Dieu dit à Israël, Israël, je veux te séduire encore. Je veux t'amener dans le désert et je te séduirai encore. Par amour, par grâce. Parce que toi, tu m'as trompé avec tous les faux dieux. Donc le jugement va tomber. Et tu n'es plus mon peuple, c'est le jugement que je donne. Mais je veux te séduire encore. Je veux venir à toi. Je veux refaire une alliance avec toi. Une plus grande alliance. Et tu m'appartiendras. Et tu sais comment tu m'appelleras, Israël? Tu m'appelleras mon mari. Tu m'appelleras plus mon maître. Tu m'appelleras mon mari. Quel merveilleux encouragement. Cette alliance, elle sera éternelle.
et elle sera scellée par le sang de Jésus-Christ à la croix. Et il lui dit encore autre chose. Lo Rushama, donc toi Israël, tu t'appelles Lo Rushama, je n'ai pas compassion de toi, et je vais te dire Rushama, j'ai compassion de toi. Toi Israël, qui est Lo Hami, qui n'est pas mon peuple, je vais te prendre et je vais te dire Ami, tu es mon peuple. Je vais refaire cette alliance. Et je vais te dire que maintenant j'ai compassion de toi, je te pardonne. Maintenant, toi qui étais dispersé, je te rassemble en moi. Parce que je suis la pierre angulaire. Toi qui n'étais pas mon peuple, je te le dis, tu es mon peuple. Tu l'es. Et c'est dit à la fin, le peuple répondra, tu es mon Dieu. Merveilleux. Cette promesse, on la voit s'accomplir en Jésus-Christ. Israël, encore une fois, n'imaginez pas que ça se succédait à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ce soit toutes les nations. C'est nous maintenant qui pouvons dire, mon Dieu, je te connais, je te vois. Moi, j'étais l'Orushama, tu n'avais pas compassion de moi. Pourtant, tu m'as dit Roshama, j'ai compassion de toi. Moi, j'étais l'Ohami, je n'étais pas ton peuple. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous étions perdus dans les ténèbres. Mais il nous a appelés à sa merveilleuse lumière. Et il nous a dit, Ami, tu es mon peuple. Et c'est ce qu'il vous dit encore ce matin. Vous êtes mon peuple. Je suis au milieu de vous. Nous pouvons répondre, mon Dieu. Nous ne pouvons pas répondre ça avant. Maintenant, nous pouvons. Et je finirai par dire, oui, le peuple de Dieu, ce qui nous encourage à tenir ferme, centrer sur lui, la pierre angulaire, à venir à lui, mais pas n'importe quel peuple. Le verset 9 nous dit que nous sommes un peuple de rois prêtres, de prêtres royaux selon vos versions, et de prophètes. Même s'il ne cite pas directement le prophète, cette idée, déjà on peut la retrouver dans toute la parole de Dieu, que nous sommes des rois, prêtres et des prophètes, mais elle est aussi quand même dit et annoncée quand il dit que vous êtes un peuple de rois prêtres qui annonce les louanges de Dieu. Donc nous sommes, oui, le peuple de Dieu, maintenant qu'il nous a appelés son peuple, mais pas n'importe quel peuple. Il y a 3 rôles, roi, prêtre, prophète. Et ces 3 rôles ne sont pas nouveaux. Ils sont même le plan de Dieu pour l'humanité. Adam et Ève, ils étaient rois. Pas le roi, ils étaient des petits rois qui reflétaient la royauté de Dieu, sa souveraineté. Ils étaient rois, ils avaient la souveraineté, ils avaient l'autorité sur la création. Ils étaient prophètes, dans le sens où ils connaissaient Dieu et ils disaient que la vérité à propos de lui. C'était ce que Dieu avait dit. Quand Ève elle répond au serpent, premièrement, elle lui dit « Non, Dieu, il a dit ça. » Ils étaient prophètes. Ils étaient aussi prêtres. Je vais revenir un peu à ça. Mais ils étaient déjà prêtres. Ensuite, il y a la chute. Terrible. Tout ça, c'est cassé. On a ensuite des rois très moyens, corrompus. On a des prophètes qui ne parlent même plus de la vérité de Dieu. Et on a des prêtres qui offrent de faux sacrifices. Mais justement, Dieu remet quand même ces 3 offices. On voit qu'ils étaient importants. Il a remis des rois au milieu d'Israël, il a remis des prêtres et il a appelé des prophètes. Donc on voit quand même que ces 3 offices étaient importants. Mais on voit que c'est pas parfait. Ça se passe pas très bien. Et ensuite, nous maintenant, il nous dit, vous êtes un peuple de rois, de prêtres, de prophètes, chrétiens. Roi dans le sens où on règne avec le Seigneur. Légèrement maintenant, mais dans le royaume à venir, on régnera auprès du Seigneur. Nous sommes déjà les rois. Il est le roi des rois, mais nous sommes des petits rois reflétant son autorité. Nous sommes aussi des prophètes. À chaque fois que nous annonçons l'évangile, nous sommes des prophètes. Dès que nous parlons de Dieu à quelqu'un, nous sommes des prophètes parlant de qui est Dieu, de sa vérité. Et nous sommes aussi des prêtres. Différemment de l'Ancien Testament, nous n'avons pas de sacrifice à offrir pour s'approcher de Dieu. On n'a pas tué d'animaux ou de faire verser du sang. Et pourtant, nous sommes encore des prêtres. Mais des prêtres qui sacrifient quoi? Hébreux 10, 19 à 22 nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Nous sommes les prêtres qui peuvent s'approcher du sanctuaire déjà.
Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une nouvelle conscience et le corps lavé d'eau pure. Nous sommes des prêtres parce que maintenant nous pouvons nous approcher du Seigneur. Et lui est le souverain prêtre. Et je lis Hébreux 13, 15 à 16. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. En tant que prêtre maintenant, dans ce rôle, quel sacrifice on peut offrir? Notre louange, notre adoration. S'entraider, prendre soin les uns des autres, tenir ferme justement. C'est comme ça qu'on peut offrir des sacrifices. Christ a restauré d'une manière encore imparfaite, nous ne sommes pas des prophètes et des rois et des prêtres parfaits, mais il a restauré quand même ça dans le peuple de Dieu. L'objectif de la création, ce qui se passait en Genèse 1 et 2. Et un jour, nous serons parfaitement des rois, des prêtres et des prophètes auprès de lui. On parlera de Dieu et on le louera à jamais. On sera des prêtres et des prophètes. Et on régnera auprès de lui. Mais en attendant, on a quand même ces trois rôles. Pour conclure, si on doit retenir, on a vu trois parties. Premièrement, que Jésus était la pierre angulaire. Et que nous pouvons, et que nous devons, en tout cas en tant qu'encouragement, nous approcher de lui pour tenir ferme. Il est le centre. Il est celui qui est solide et sûr, celui qui est ferme, celui qui est la vérité, celui qui ne nous perdra pas et qui nous accueille si on vient à lui. On a vu que c'est possible, malheureusement, que l'Église fasse plein de belles choses, soit visuellement encourageante, et pourtant elle a oublié cette pierre angulaire, elle a oublié le Seigneur à l'entrée de l'Église. Et c'est un encouragement à faisons gaffe, faisons attention à toujours accueillir le Seigneur. Et on a vu une dernière chose, c'est que Dieu nous a appelés son peuple. Il nous a appelés, nous sommes maintenant le peuple de Dieu, passé dans sa merveilleuse lumière. C'est pour ça que le message général, j'essaie de retranscrire toutes ces idées, c'est le roi au milieu de son peuple. Si le roi est au milieu de son peuple, on ne peut pas le rejeter, il l'est. Si le roi est au milieu de son peuple, et que c'est un roi bon, souverain, qui sait tout, saint, rempli d'amour, approchons-nous de lui. Il saura comment tenir ferme. Il nous permettra de tenir ferme. Et si nous sommes le peuple, si le roi est au milieu du peuple, c'est dit dans la phrase, nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple. Donc, vivons comme si nous l'étions, les uns envers les autres. Entraînons-nous en offrant des bons sacrifices de louange au Seigneur. Et j'aimerais terminer en vous laissant sur une question. Et vu qu'il y a cette idée de communauté dans le texte, je propose qu'on se pose la question centrée vers les autres. On pourrait se poser la question personnelle. C'est pas négatif. La question personnelle, ça serait comment je fais pour m'approcher du Seigneur. Et je vous propose qu'on tourne la question vers les autres. Comment je fais pour que mon église, mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, les enfants à côté, celui à la projection, tout le monde, comment je fais pour qu'ils s'approchent de Jésus-Christ? Jésus est au centre de l'église. Comment je fais pour que tout le monde s'approche de lui? Je propose de prier et de méditer sur cette question. Père éternel, merci pour ta parole. Ma prière, c'est qu'elle encourage ton peuple, Seigneur. Ma prière, c'est qu'elle permette à ton Église de tenir ferme, qu'elle puisse se centrer sur toi, ne jamais se détourner de qui tu es, de ton saint nom. Et je te prie, Père, que par ton esprit, tu touches les cœurs et qu'on soit encouragé à s'approcher de toi. Qu'on ne voit pas l'évangile et ta personne comme une doctrine ou une règle, mais qu'on te voit comme qui tu es et ce que tu nous dis. Venez à moi. Venez à moi, peuple. Venez à moi, mon peuple. Venez et adorez-moi. Venez et je vous donnerai du repos. En moi, vous pourrez tenir ferme. Père, que ta parole guide nos pas,
qu'elle puisse nous rendre plus forts, plus grands dans la foi, enfin grandir dans la foi, et qu'elle nous rende plus saints, Seigneur, pour ta gloire et qu'on t'obéisse à jamais aussi. Merci pour tes encouragements et merci pour ton sang à la croix, qui nous permet d'être maintenant proches de toi. Je prie qu'on puisse offrir continuellement, chaque jour, un sacrifice par nos lèvres, une louange à ton Saint-Nom. Merci pour tout, Seigneur, et à toi la gloire. Amen.